Moussa Lounis, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes sous-directeur des statuts et des classifications au niveau du ministère des Finances. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. C'est les premières augmentations depuis une dizaine d'années, depuis 2008. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on reprend un petit peu... Oui, effectivement. Donc, on parle d'augmentation des salaires ou bien des revenus des ménages. Donc, si on revient un peu dans le temps, donc on trouve que la dernière, entre guillemets, augmentation, ça remonte en 2008, 2012, enfin avec un effet rétroactif 2012. Donc c'était une réforme générale des systèmes de rémunération des fonctionnaires. Donc, mais ces derniers temps, donc enfin la dernière révision qui a été faite par rapport au point indiciaire, donc c'est pas une réforme générale, donc c'est pas une réforme, mais seulement une augmentation par rapport à ce qui existe actuellement. C'est pour ça qu'on trouve pas vraiment on va dire que l'importance de cette augmentation. En combinant l'augmentation du point indiciaire avec l'autre mesure qui a été, l'autre mesure qui a été prise, notamment la révision du barème de l'IRG en janvier 2022. Donc il y a une augmentation importante par rapport au salaire des fonctionnaires. Donc on parle d'une moyenne de 5 600, 6 000 dinars par fonctionnaire. Notamment pour les bas revenus. Donc parce que l'augmentation du point indiciaire, lorsqu'elle a été décidée, donc beaucoup plus c'était pour orienter cette augmentation pour faire bénéficier les bas revenus dans la logique qui a été prise en considération. Donc lorsqu'on a parlé de l'augmentation du point indiciaire, nombre de la valeur du point indiciaire, donc c'était le point qui a été revu à la hausse et non pas la valeur qui est à 45 dinars qui a été touchée, parce qu'il y a un écart entre les catégories. Donc cet écart, donc pour le préserver, pour garder cette logique qui a été basée en 2007 avec la grille indiciaire ainsi que la grille de qualification, donc on a opté il y avait la décision d'opter pour les choix pour augmenter le point indiciaire. Donc c'est comme ça reste important, conséquent en matière d'augmentation pour les fonctions. Si on va remonter plus loin, 2020, il y a eu l'augmentation du SNLG. Oui, il y a plusieurs mesures. De 18 000 à 20 000 dinars. On ne parle pas d'une éventuelle augmentation encore pour l'année d'après. Pour l'instant, on reste sur 20 000 dinars. Oui, pour le moment, donc, si on remonte un peu dans le temps, comme vous venez de le dire, donc, il ne faut pas oublier l'augmentation du SNMG donc, qui a été en 2021 avec un effet rétroactif en 2020. Donc il est passé de 18 000 à 20 000 dinars. Donc il ne faut pas oublier également l'exemption de l'ERG, donc les salaires moins 30 000 dinars, donc paye plus l'ERG. Donc c'est une mesure importante. Donc toutes ces mesures-là visent principalement d'augmenter ou du moins préserver le pouvoir d'achat des ménages ou des citoyens afin de pouvoir quand même les aider à surmonter ces crises. Il ne faut pas oublier, peut-être on reviendra plus tard par rapport à la crise sanitaire qui a quand même coûté un peu, donc avec des chiffres, plus tard on parlera avec des chiffres. Qui a mis à mal la population et les entreprises d'ailleurs. Votre avis sur la question aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir justement ce phénomène pour rééquilibrer, on va dire, la donne? Il faut des réformes importantes à ce niveau-là. Je pense, madame, qu'actuellement, avec les mesures qui ont été prises donc récemment, soit en 2020, en 2021, enfin en 2022, par rapport à la révision du LRG, donc ça, déjà, c'est un début. Donc, pour voir un peu d'équité ou bien d'équitable entre l'ERG ou bien l'impôt qui est payé par les personnes. Et on a beaucoup parlé de l'impôt sur la fortune, on a beaucoup parlé des impôts sur les entreprises qui ne sont pas assez importantes. Donc toutes ces mesures, donc, en quelque part, donc, visent arriver à cet objectif afin de, au moins, réduire un peu la charge par rapport aux citoyens, donc salariés, pour payer l'ERG. Donc c'est déjà ça, un début. Pour revoir l'ensemble de ces mesures, donc, ou bien de revoir les BS ou bien l'ERG, donc ça entre dans une réforme, je pense, une réforme générale. Donc il faut avoir une réforme générale de la fiscalité qui doit se faire ou bien qui doit se faire dans le temps. Par rapport aux réformes, donc si on commence à parler des réformes, donc notamment il y a la réforme budgétaire. Oui, absolument. Donc même la réforme fiscale, je vais rajouter juste un petit mot sur la réforme fiscale. C'est vrai qu'on parle d'une réforme. Il faut tout d'abord faire un diagnostic de 1 et de 2, il faut
comme on vient de le dire aussi, donc il faut élargir l'assiette fiscale, il faut le recouvrement. Donc, et je pense que l'administration fiscale, ils sont en train de lancer, de moderniser un peu leur système de paiement, système de déclaration à travers des mécanismes, à travers Jibayetik, Moussahamatik qui ont été mis en place, donc pour faciliter la déclaration, le paiement des taxes et impôts. D'ailleurs, c'est l'objectif de la réforme budgétaire, parce que lorsqu'on parle d'une réforme, c'est vrai, on parle de dépenses. Donc, la plus importante, c'est les dépenses. Les recettes en matière, elles sont importantes. Mais aussi les dépenses, lorsqu'on parle de la réforme budgétaire, qui a été, donc, la loi organique relative aux lois de finances, la 1815, donc, qui va, Inch'Allah, va entrer en vigueur en 2023. Donc, il est venu avec un autre esprit, donc, avec une autre logique. Donc, on va essayer de sortir un peu de la logique actuelle. Il faut aller vers un budget du résultat. Donc, on va changer un peu la logique. Donc, on passe d'un budget axé sur les moyens vers un budget axé sur les résultats, qui va aussi augmenter l'efficacité de la dépense et en parallèle va être réduite, parce que lorsqu'on réduit la dépense, donc on va réduire automatiquement le déficit budgétaire en matière de l'impact directement sur on n'aura plus un budget d'équipement, donc on parle d'un budget d'investissement, donc l'architecture budgétaire va changer. Donc c'est technique, mais l'architecture budgétaire va changer. Mais le plus important, c'est le résultat. Donc il y a plus de responsabilité, il y a plus de transparence, il y a plus de liberté sur la même idée par rapport à la réforme. Parce que pourtant, ça va impacter directement le citoyen. Parce que si on va parler d'un système, enfin d'un budget axé sur les résultats, donc parce que le résultat qui va sentir ce changement, donc c'est le citoyen, à travers le service qui va être lui rendu. Donc si on améliore la gestion, on améliore la gestion budgétaire. Donc en finalité, qui va être bénéficiaire donc, de cette gestion, en final c'est le citoyen, donc parce que c'est lui qui va ressentir ce changement. Mais il faut passer par toutes les étapes qu'on a données auparavant. Donc où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Madame, actuellement, par rapport à la réforme, donc on est en plein chantier. Donc on vient de finaliser toutes les procédures. Donc en 2023, Inch'Allah, ça va être la mise en œuvre effective de la réforme, parce qu'elle a été promulguée en 2018. Donc toutes les mesures sont en train de se faire actuellement au ministère des Finances. Il y a même des systèmes d'information qui sont en train de mettre en place pour accompagner cette réforme, parce que c'est important, une réforme sans système d'information, sans modernisation de l'administration. Donc aussi, c'est pas évident. Donc on est en plein chantier. Donc on est en avance par rapport aux matières d'informatisation des données, soit pour l'élaboration du budget et surtout pour l'exécution. Il y a des systèmes qui sont en train de se faire, Inch'Allah, qui vont être prêts, Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah. D'ailleurs, ce qui a été prévu actuellement dans la loi de finances pour 2022, donc l'article 188 de la loi de finances pour 2022, donc il parle d'un dispositif national de compensation monétaire au profit des ménages. Donc afin de mettre en place, de réformer les subventions. Donc en parallèle, il y a la déclaration de M. le Président de la République par rapport à la Commission nationale, donc qui va être mise en place. Parce que si on met en place une commission pour avoir un consensus national par rapport à cette question, c'est une problématique très très importante. Parce que pour voir une telle mesure qui date donc depuis du temps, donc on ne peut pas la revoir d'une façon assez facile. Donc il faut avoir un dispositif, il faut mettre en place tous les mécanismes nécessaires afin de maturer ce projet pour avoir combien le salaire, bien combien le niveau minimum qu'on pourra, par exemple, subventionner ou bien donner l'allocation ou bien cette compensation monétaire. En matière budgétaire, lorsqu'on parle de dépenses, la rationalisation des dépenses. Donc, depuis 2015, donc fin 2014, avec la baisse des prix du pétrole sur le marché mondial, donc cette vision a complètement changé. Donc, il y avait pas mal de mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics afin de maintenir un niveau de consommation quand même assez rationnel. À travers la rationalisation, du gel des projets, il y a beaucoup de choses. Voilà. Notamment, d'ailleurs, c'était l'objectif, on vient de le dire, donc on va le répéter, l'article 188 de la loi de finances 2022 qui a quand même coulé pas mal beaucoup d'encre, parce que c'est un sujet aussi sensible, mais quand même il faut le toucher. Aujourd'hui, il s'agit aussi de rassurer et de dire que les populations les plus vulnérables seront toujours protégées et que l'État gardera son caractère social en faveur de ces populations. On va voir aussi le 1942 milliards de dinars d'un côté d'un air isolé, parce qu'il faut avoir aussi les efforts de l'État, les autres efforts, parce que lorsqu'on va donner, si vous voulez, on va donner quelques chiffres par rapport à tout l'effort qui est en train de se faire
au-delà de ce qui est prévu déjà dans les lois de finances. Donc on parle on parle de 400 milliards de dinars en matière de crise sanitaire, donc qui a coûté pour le trésor public 400 milliards de dinars. Donc 150 milliards seulement pour la prime Covid. Donc on parle point indiciaire de 120 milliards de dinars. On parle de l'ERG, salaire dans 2022, donc la révision du barème de l'ERG, donc 180 milliards de dinars. Donc c'est l'équivalent de 400 milliards entre les deux mesures. L'exemption de l'ERG aussi, moins 30 000, donc c'est 100 milliards de dinars. Si on rajoute à cela aussi l'allocation chômage, c'est important. Donc on est à 142 milliards qui est prévu, donc qui va être revu à la hausse. Parce qu'il y a la demande qui est en train d'augmenter, donc ce montant va être vu à la hausse prochainement. Donc 142 milliards. Il ne faut pas aussi les retraités aussi. Donc en matière des augmentations qui ont été décidées récemment lors du Conseil du ministre, je pense de 10 avril donc 2022. Donc ça va coûter 90 milliards de dinars au trésor public. Donc tous ces efforts-là, donc il ne faut pas le voir, c'est vrai les transferts sociaux, donc lorsqu'on parle de 1942 milliards de dinars, donc si on le voit à part, donc c'est vrai, on le dit que c'est important, mais aussi il faut voir de l'autre côté les autres efforts qui sont en train de se faire, qui sont en train de surgir. Les 700 milliards de dinars de la CNR. La CNR aussi, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire lorsqu'on parle de ces efforts. Donc par rapport à ça, donc on revient à notre problématique principale. Ça découle encore d'importance accordée par l'État à l'augmentation des niveaux de production locale qui constitue aujourd'hui la base de la sécurité alimentaire du pays. Je rappelle juste les dépenses qu'on a eues à l'endroit des céréales, 300 milliards de dinars. Pour confirmer, voilà. Donc c'est un montant record. Voilà, 300, par rapport à la différentiel, je parle différentiel par rapport à l'augmentation des prix au niveau mondial. Donc c'est le différentiel, donc c'est 210 milliards, c'est pas 300, c'est 210 milliards en matière de blé et céréales. Donc on a le lait, donc c'est 27 milliards de dinars. Et l'huile, donc c'est l'équivalent de 50 milliards de dinars. Donc ça, absorbé par le budget de l'État. Oui, bien sûr. Donc c'est le trésor public qui pour compenser les augmentations au niveau mondial qui ont augmenté. Enfin, on parle du blé. La dernière fois, ils ont parlé de plus de 20% d'augmentation sur le marché mondial. Donc c'est quand même assez important. Donc toutes ces dépenses, mais toutes ces augmentations, donc c'est le trésor public qui prend à sa charge ces augmentations. Dernier mot sera le mot de fin, Monsieur le ministre. Quelques secondes, s'il vous plaît. Donc par rapport à toutes ces mesures, notamment les dernières mesures, qu'il ne faut pas oublier que la capacité, il faut mettre en évidence la capacité du trésor public à prendre toutes ces mesures, ou bien les équilibres budgétaires. C'est très important. C'est très important, Monsieur Hachel. Mais c'est toujours avec la monétisation du déficit budgétaire. On monétise toujours. C'est moins 4100 milliards de dinars de déficit budgétaire. On arrive à la fin. Mais toujours, il faut prendre en considération ces contraintes, parce que c'est pas évident de prendre en considération, bien de se lancer dans des mesures sans prendre en considération soit les capacités du trésor public et les équilibres budgétaires pour mettre en place ces mesures. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Au revoir et à très bientôt.